Comprendre ses émotions. Épisode 4. Comment avoir confiance en soi. Bonjour et bienvenue dans ce 4e épisode de notre série sur les émotions. Merci encore d'être avec moi aujourd'hui. Dans les épisodes précédents, nous avons parlé des émotions, du stress et de la procrastination. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important, la confiance en soi. Commençons avec une question simple. Qu'est-ce que la confiance en soi ? La confiance en soi, c'est croire en soi-même. C'est penser « je peux le faire, je peux essayer, je peux apprendre ». Mais beaucoup de personnes n'ont pas confiance en elles. Pourquoi ? Parce qu'elles ont peur. Peur d'échouer, peur du jugement des autres, peur de ne pas être assez bonne. C'est normal. Tout le monde ressent cela. Maintenant, parlons d'une idée très importante. La confiance en soi ne vient pas avant l'action. Elle vient après l'action. Beaucoup de personnes pensent « je vais agir quand j'aurai confiance ». Mais ce n'est pas vrai. Vous avez confiance après avoir essayé, après avoir fait quelque chose, même petit. Maintenant, parlons d'une autre idée importante. Commencez petit. Si vous voulez avoir confiance, vous devez commencer avec des actions faciles. Par exemple, parler un peu, essayer quelque chose de nouveau, apprendre un petit peu. Chaque petite action construit votre confiance, petit à petit. Maintenant, parlons d'un point très important. Acceptez les erreurs. Si vous avez peur de faire des erreurs, vous ne ferez rien. Mais les erreurs sont normales, elles font partie de l'apprentissage. Les personnes confiantes ne sont pas parfaites, elles acceptent leurs erreurs. Et elles continuent. Maintenant, parlons d'un autre point. Arrêtez de se comparer. Quand vous comparez votre vie avec celle des autres, vous pouvez perdre confiance. Vous pensez « je ne suis pas assez bon, les autres sont meilleurs ». Mais ce n'est pas juste. Chaque personne a son propre chemin. Donc, concentrez-vous sur vous, pas sur les autres. Maintenant, parlons d'un autre point important. Changer son dialogue intérieur. Parfois, nous avons une petite voix dans notre tête. Elle dit « tu ne peux pas, tu vas échouer, tu n'es pas assez bon ». Mais vous pouvez changer cette voix. Par exemple, au lieu de dire « je ne peux pas », dites « je vais essayer ». Au lieu de dire « je suis nul », dites « je peux apprendre ». C'est simple, mais très puissant. Maintenant, parlons d'un autre point utile. Préparer. Quand vous êtes préparé, vous avez plus de confiance. Par exemple, si vous devez parler en français, pratiquez avant. Si vous avez un examen, étudiez. La préparation réduit la peur. Maintenant, parlons d'un autre point très important. Agir malgré la peur. Même si vous avez peur, vous pouvez agir. Le courage n'est pas l'absence de peur. Le courage, c'est agir avec la peur. Chaque fois que vous agissez, vous devenez plus fort. Maintenant, parlons d'un dernier point. Célébrez les petites réussites. Quand vous faites quelque chose de bien, même petit, reconnaissez-le. Dites « c'est bien, j'ai progressé ». Cela augmente votre confiance. Petit à petit. Maintenant, faisons un petit exercice ensemble. Pensez à une situation où vous n'avez pas confiance. Maintenant, posez-vous cette question. Quelle petite action puis-je faire aujourd'hui ? Pas quelque chose de grand, juste un petit pas. Avant de terminer cet épisode, souvenez-vous de ceci. La confiance ne vient pas en attendant, elle vient en agissant. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Dans le prochain épisode, nous allons parler de pourquoi nous comparons notre vie avec celle des autres et comment arrêter. À très bientôt et croyez en vous, un petit peu plus chaque jour. Comprendre ses émotions. Épisode 5. Pourquoi comparons-nous notre vie aux autres ? Bonjour et bienvenue dans ce 5e épisode de notre série sur les émotions. Merci encore d'être avec moi aujourd'hui. Dans les épisodes précédents, nous avons parlé du stress, de la procrastination et de la confiance en soi. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important et très courant. Pourquoi comparons-nous notre vie avec celle des autres ?
Commençons avec une idée simple. Comparer est naturel. Depuis toujours, les humains comparent. Nous comparons notre travail, notre vie, notre apparence, nos résultats. Pourquoi ? Parce que le cerveau veut comprendre où nous sommes. Comparer nous aide à savoir si nous allons bien ou si nous devons changer quelque chose. Donc, comparer n'est pas toujours mauvais. Mais le problème, c'est quand nous comparons trop. Maintenant, parlons des réseaux sociaux. Aujourd'hui, nous voyons la vie des autres tout le temps. Des photos, des vidéos, des moments heureux. Et souvent, nous pensons « les autres ont une vie parfaite ». Mais est-ce vrai ? Non. Sur les réseaux sociaux, les gens montrent souvent le meilleur, pas les difficultés, pas les problèmes. Donc, nous comparons notre vie réelle avec la vie parfaite des autres. Et cela crée de la frustration. Maintenant, parlons d'un autre point important. Quand vous comparez, vous oubliez votre propre chemin. Chaque personne est différente. Chaque personne a une histoire différente, des expériences différentes, des objectifs différents. Donc, comparer votre vie avec celle des autres n'est pas juste. Maintenant, parlons des effets de la comparaison. Quand vous comparez trop, vous pouvez vous sentir triste. Vous pouvez perdre confiance. Vous pouvez penser « je ne suis pas assez bon, je ne fais pas assez ». Et cela peut vous arrêter. Mais la comparaison peut aussi être positive. Oui, parfois, comparer peut vous motiver. Par exemple, vous voyez quelqu'un qui réussit. Et vous pensez « moi aussi, je peux le faire ». Donc, tout dépend de la façon dont vous comparez. Maintenant, parlons de comment arrêter de se comparer. La première étape est simple, prendre conscience. Quand vous commencez à vous comparer, arrêtez-vous et dites « je suis en train de me comparer ». C'est le premier pas. Maintenant, la deuxième étape, changez votre focus. Au lieu de regarder les autres, regardez votre propre progrès. Posez-vous cette question. Est-ce que je suis meilleur qu'hier ? Même un petit progrès est important. Maintenant, parlons d'une autre idée importante. Limitez les réseaux sociaux. Si vous passez beaucoup de temps à regarder la vie des autres, il est difficile de ne pas comparer. Donc, essayez de réduire ce temps. Ou choisissez du contenu positif. Maintenant, parlons d'un autre point important. Être reconnaissant. Quand vous êtes reconnaissant pour ce que vous avez, vous comparez moins. Prenez un moment chaque jour pour penser à ce que vous avez. Votre santé, vos amis, vos progrès. Cela change votre perspective. Maintenant, parlons d'un autre point puissant. Acceptez votre chemin. Votre vie est unique. Votre rythme est unique. Vous n'avez pas besoin d'aller plus vite. Vous avez besoin d'avancer. À votre rythme. Maintenant, parlons d'un dernier point important. Utilisez la comparaison intelligemment. Au lieu de vous comparer pour vous critiquer, comparez-vous pour apprendre. Posez-vous cette question. Qu'est-ce que je peux apprendre de cette personne ? Et utilisez cela pour progresser, pas pour vous juger. Maintenant, faisons un petit exercice ensemble. Pensez à une situation où vous vous comparez. Maintenant, posez-vous cette question. Est-ce que cette comparaison m'aide ou me fait du mal ? Si elle vous fait du mal, changez votre focus. Revenez à vous. Avant de terminer cet épisode, souvenez-vous de ceci. Vous ne voyez pas toute la vie des autres, mais vous pouvez construire la vôtre. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Dans le prochain épisode, nous allons parler du bonheur et répondre à une question importante. Le bonheur dépend-il de nous ? À très bientôt et concentrez-vous sur votre propre chemin. Comprendre ses émotions. Épisode 6. Le bonheur dépend-il de nous ? Bonjour et bienvenue dans ce 6e épisode de notre série sur les émotions. Merci encore d'être avec moi aujourd'hui. Dans les épisodes précédents, nous avons parlé du stress, de la procrastination, de la confiance en soi et de la comparaison avec les autres. Aujourd'hui, nous allons parler d'une question très importante. Le bonheur dépend-il de nous ? Commençons avec une idée simple. Tout le monde veut être heureux. Nous cherchons le bonheur dans beaucoup de choses.
le travail, l'argent, les relations, les voyages. Nous pensons souvent « quand j'aurai ceci, je serai heureux ». Mais est-ce que le bonheur dépend seulement de ces choses? Pas complètement. Maintenant, parlons d'un point important. Le bonheur vient de deux choses. Les choses extérieures et les choses intérieures. Les choses extérieures sont par exemple l'argent, le travail, la maison, les relations. Ces choses peuvent aider, mais elles ne sont pas suffisantes. Pourquoi? Parce que même avec tout cela, certaines personnes ne sont pas heureuses. Maintenant, parlons des choses intérieures. Les pensées, les émotions, la façon de voir la vie. C'est très important. Deux personnes peuvent avoir la même vie, mais une est heureuse et l'autre non. Pourquoi? Parce qu'elles pensent différemment. Maintenant, parlons d'une idée très importante. Le bonheur n'est pas un moment, c'est un état. Ce n'est pas seulement « je suis heureux aujourd'hui ». C'est aussi « je me sens bien avec ma vie », même avec des problèmes. Maintenant, parlons d'un autre point important. Vous ne pouvez pas contrôler tout ce qui arrive, mais vous pouvez contrôler votre réaction. Par exemple, un problème arrive. Vous pouvez penser « c'est terrible » ou vous pouvez penser « c'est difficile, mais je peux gérer ». Cette différence change votre émotion. Maintenant, parlons d'un autre point, la gratitude. Quand vous êtes reconnaissant, vous vous sentez mieux. Prenez un moment chaque jour pour penser à ce que vous avez. Même des choses simples, la santé, la famille, un moment calme. Cela augmente le bonheur. Maintenant, parlons d'un autre point, vivre dans le présent. Souvent, nous pensons au passé ou au futur. Nous regrettons ou nous nous inquiétons. Mais le bonheur est dans le présent. Ce moment, maintenant. Quand vous êtes ici, vous pouvez ressentir plus de calme. Maintenant, parlons d'un autre point important. Accepter les émotions. Être heureux ne veut pas dire ne jamais être triste. C'est normal d'avoir des moments difficiles. Le bonheur, c'est aussi accepter ces moments. Et continuer. Maintenant, parlons d'un autre point puissant, les relations. Les relations sont très importantes pour le bonheur. Parler, partager, rire, être avec les autres. Cela nous fait du bien. Le bonheur n'est pas seulement personnel, il est aussi partagé. Maintenant, parlons d'un dernier point, créer son propre bonheur. N'attendez pas que le bonheur arrive. Créez-le, avec de petites actions. Sourire, aider quelqu'un, faire quelque chose que vous aimez. Même simple, mais réel. Maintenant, faisons un petit exercice ensemble. Prenez un moment et posez-vous cette question. Qu'est-ce qui me rend heureux aujourd'hui? Pas demain, pas plus tard, aujourd'hui. Avant de terminer cet épisode, souvenez-vous de ceci. Le bonheur ne dépend pas seulement de ce que vous avez. Il dépend aussi de la façon dont vous voyez votre vie. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. C'est la fin de cette série sur les émotions. J'espère que ces épisodes vous ont aidé à mieux comprendre vos émotions et à vivre plus calmement. À très bientôt pour une nouvelle série. Et prenez soin de votre bonheur, chaque jour. Les cafés s'éveillent en gris, le lilas oublie son prix. On a couru sur le quai comme des ombres fatiguées. Le temps n'est qu'un vieux miroir qui se brise sans qu'on le voie. On garde l'éclat de l'été dans le froid de la vérité. C'est le velours des jours qui font l'enfance au bout du pont. Un goût de sel de fin d'histoire, on s'habille de nos mémoires. Oh, c'est si bon de se souvenir quand le présent s'apprête à partir.
s'apprête à partir. La scène emporte nos secrets vers des mondes plus discrets. Ton manteau sentait le tabac et le vent de nos combats. On parlait de grands départs dans le noir des vieux boulevards. Aujourd'hui le ciel est d'encre et le cœur n'a plus d'encre. C'est le velours des jours qui font l'enfance au bout du pont. Un goût de sel de fin d'histoire, on s'habille de nos mémoires. Oh, c'est si bon de se souvenir quand le présent s'apprête à partir. Quand le présent s'apprête à partir. Le temps, le temps. Oh, c'est si bon de se souvenir